Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser l'étude de simulation de notre application 5. L'objectif principal de cette étude est de répondre à la problématique suivante. La structure de support plié peut-elle supporter le poids du cube en plomb sous l'effet de la gravité sans subir de déformation permanente? Pour cette simulation, nous utilisons les paramètres suivants. Les matériaux sont un support en acier allié, le type de modélisation choisi est une analyse statique linéaire. Concernant les conditions aux limites, une géométrie fixe est appliquée sur la face inférieure du support, en contact direct avec le sol. Le chargement correspond à l'application de la gravité terrestre, soit 9,421 mètres par seconde carré, dirigé vers le bas. Enfin, le maillage utilisé sera un maillage standard. Passons maintenant à la configuration et à l'exécution de cette simulation sur SolidWorks. Nous sommes maintenant sur SolidWorks. Nous observons notre assemblage composé du support plié et du cube posé dessus. Pour commencer l'analyse, clique sur Nouvelle étude. Dans le menu qui apparaît, je sélectionne une étude statique que je nomme Gravité, puis je valide. L'arbre de simulation est maintenant créé. Je vais ensuite appliquer les matériaux. Je fais un clic droit sur le support plié. Je lui attribue ensuite le matériau acier allié. Pour le cube, j'applique le matériau plomb pur afin qu'il joue le rôle de masse d'impact. Je fais un clic droit sur Déplacement imposé, puis je choisis Géométrie fixe. Je fais pivoter légèrement le modèle afin de sélectionner la face inférieure du support, celle qui est en contact avec le sol, puis je valide. Nous passons maintenant au chargement. Je fais un clic droit sur Chargements externes, puis je sélectionne Gravité. Pour définir la direction, je choisis le plan de dessus comme référence. Une flèche rouge apparaît sur le cube. Je fais un clic droit sur Maillage, puis sur Créer le maillage. Je sélectionne un maillage de type standard et je valide. Le logiciel génère alors un maillage volumique sur le cube ainsi qu'un maillage surfacique sur le support. Je clique ensuite sur Exécuter cette étude. Commençons par observer les contraintes de von Mises. Je double-clique sur le tracé des contraintes. Pour améliorer la lisibilité, je modifie l'affichage scientifique en format flottant avec 2 décimales. Nous constatons que la contrainte minimale est de 0 mégapascal sur le cube en plomb. La contrainte maximale est localisée dans la zone de pliage du support en acier et atteint précisément 6,46 mégapascal. Cette valeur reste très largement inférieure à la limite d'élasticité de l'acier allié qui est de 250 mégapascal. Cela nous permet de conclure qu'aucune déformation permanente ne se produira. Analysons maintenant les déplacements. Je double-clique sur le tracé Déplacement. Je configure à nouveau l'affichage en mode flottant. Le déplacement minimal est de 0 mm. Le déplacement maximal est observé avec une valeur de 0,16 mm. Ces résultats confirment parfaitement la rigidité du support plié sous l'effet de ce chargement gravitationnel. En conclusion, la simulation démontre que la structure supporte le poids du cube sans dépasser sa limite élastique et sans risque de déformation permanente. Merci pour votre attention.